ici qui ont... Avant, là, c'était chaud. Donc, depuis qu'on est devenu en Christ, on ne peut pas commencer sans rendre grâce à Dieu, sans demander, dire à Jésus de prendre le contrôle, de nous guider. Donc, on va prier un court instant. On va demander à Dieu de prendre le contrôle. Donc, tu peux te lever de là où tu es. Et puis, on va élever la voix ensemble. On va dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de toutes choses. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Comme il dit dans ce verset-là en Jean, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, il est le sceptre. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc on va dire, Seigneur, nous sommes conscients que ce moment-là, il faut que tu prennes le contrôle. C'est vrai, nous sommes jeunes. Nous voulons parler d'un thème, d'un sujet. Nous aimons nous amuser. Mais nous sommes conscients, Seigneur Jésus, que nous ne pouvons pas évoluer sans toi. Alors tu vas élever la voix et dire, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Guide-nous, conduis-nous. Esprit de Dieu, nous voici dans ta présence ce soir. En tant que, Seigneur Jésus, tes fils et tes filles, des jeunes, Seigneur Jésus, remplis, Seigneur, du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, passer un moment incroyable dans ta présence. Et nous sommes conscients, Seigneur Jésus, que cela ne saurait se faire sans toi. Nous pouvons passer un moment, Seigneur, mémorable. Mais si toi, tu n'es pas là, cela ne serait pas comme cela devait être. Et c'est comme cela, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous élevons la voix devant ton trône et te dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Viens nous guider, viens conduire toutes choses. Parce qu'en cette saison de ciel ouvert, le ciel est ouvert. Et Seigneur Jésus, ce soir, je crois que, Seigneur, nous allons recevoir, Seigneur, tes paroles au travers d'un thème, Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit. Tu vas nous apprendre, Seigneur Jésus, à manifester, à comprendre, Seigneur Jésus, pourquoi influencer, oui, Seigneur Jésus, ou être influencé. Ce thème-là, Seigneur Jésus, tu vas nous parler de cela. Et ce soir, nous ne voulons pas manquer ce moment. Nous ne voulons pas passer à côté de ce moment. C'est comme cela, Saint-Esprit, viens conduire, Seigneur Jésus, nos pensées. Que nos pensées, Seigneur Jésus, soient totalement soumises, Seigneur Jésus, à toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens guider toutes choses. Il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas d'une chambre physique que tu parles, mais tu parles d'entrer en nous-mêmes, d'entrer en esprit, afin de pouvoir t'adorer. Tu dis que tu cherches de vrais adorateurs, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes, Seigneur Jésus, que nous ne pouvons pas t'adorer en esprit et en vérité. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens nous guider. Seigneur, ce soir, que nos pensées soient totalement conduite, Seigneur, par ton esprit. Que nos pensées soient totalement connectées à toi. Parce que, Seigneur, nous voulons avoir la révélation autour de ce thème. Père, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de ce moment. Merci, Saint-Esprit. À toi la gloire au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un jeûne ce soir? Parce que tout à l'heure, là, là, c'était pas... C'est vrai, on n'est pas nombreux, mais vous devez faire du bruit. Imaginez Paul dans la prison. Il était seul, mais les paroles, l'adoration qu'il a fait monter devant le trône de Dieu, il était seul, mais imagine. Donc, ce soir-là, je crois que Dieu va se manifester encore autour de ce thème. Amen, amen. Mais avant de pouvoir aller plus loin, dis Shakabaya avec moi. Parce que ce soir, c'est vrai, on n'a pas KS Blue, mais on a Lil Carter. On a Lil Carter. Ne vous amusez même pas même. La relève de KS Bloom. Est-ce que vous connaissez les pas où on fait comme ça là? Quand il va venir ici là, ça va être chaud. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre frère Lil Carter. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Lil Carter? Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le frère Elvis. Je suis le coach des Bloom Hip Hop. Tout ce qui concerne le rap, c'est moi qui gère ça. Aujourd'hui, je suis venu montrer mon talent. Pourquoi Dieu m'a appelé à travers ma musique, je vais vous expliquer.
tout ça. Moi, j'étais quelqu'un avant dans le monde, je rappais pour le monde. Je rappais en gros, quand je faisais du rap, c'était pour plaire à mes amis, aux femmes. Mais Dieu, il m'a appelé, il m'a dit non, petit, c'est pas comme ça. Il m'a dit petit, c'est pas comme ça. Tu es un serviteur, je t'ai donné un don, donc utilise ce don pour gagner des âmes. Et c'est ce don que je vais utiliser ce soir pour toucher les cœurs. Ok, d'accord. Et c'est tout pour la gloire de Dieu. Mentalité pour Jésus-Christ. Hey. Mentalité pour Jésus-Christ, venir dénoncer les sataniques. La vie dans le monde très pathétique, normalise le mal trop chaotique. On remarque la venue de l'antéchrist, la marque de la bête dans vos téléphones, l'arrivée du Messie qui s'accélère, les pasteurs qui pensent à remplir les poches. L'Ukraine annoncée par la Russie, Israël qui combat la Palestine. Une nouvelle fait son apparition, un mot c'est né, la zélazine. Confond pas Jésus et la religion, mélange pas péché et la liberté. En nous opposant dans nos aliments, ils sont prêts à tout pour nous contrôler. Tout est prévu, tout était écrit. La parole de Dieu nous avait prédit. Tu peux servir sans être connu de lui. Il te répondra, je t'ai point connu. La réussite, c'est pas la richesse ici. Le pourcent, c'est finir au paradis. À quoi ça sert de gagner toutes ces choses si au final, tu perds ta vie? Je dois danser pour Jésus comme David et avoir sa confiance comme mes jobs. Donc je t'ai bossé pour lui rattraper plein. J'ai plus le temps, c'est ça mon job. Je suis tellement à fond pour faire l'œuvre de Dieu. Car je sais ce qui m'a fait traverser. À chaque fois, je suis tombé dans le péché. Il me tend la main pour avancer. Je suis pas meilleur ou précieux que vous. J'ai rien mérité, c'est un Dieu d'amour. Je laisse seulement chercher, il m'a retrouvé. Et c'est pas son sang, je suis restauré. Avant, je rappais pour plaire aux gens. Et maintenant, je rappe pour plaire à Dieu. Tant que Yahweh a validé, la joie dans le cœur, je suis en full option. Le paradis, c'est la seule option. Le jour de mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit venant du Père avec toute l'onction. À la croix, il a payé ma rançon. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai ma ration. Mon Dieu, il a marché si l'eau. J'ai pas besoin d'apprendre tous vos coups de natation. Il est plus passé que le Titanic. Appelle son nom, les démons panique. C'est lui le meilleur entraîneur. Tu peux bien le voir, il maîtrise bien la tactique. Jésus-Christ, c'est mon babati. J'ai pas besoin de vos canaries. Le Saint-Esprit, il m'inspire. J'ai pas besoin de tirer vos cannabis. Mais le sang dans le saumon. J'ai dénoncé dans mes saumons. Mon fils que le sommet. Au combat, jamais sommeil. Qui pourra nous arrêter? Jésus déjà blindé. Pour la victoire, je suis serein. Si pas bon pour vous prêcher. En tout cas, rendons toujours gloire à Dieu. Dieu fera de grandes choses avec nous. Et je sais que ce n'est que le début. Bon, là, j'annonce le GA Loïc. C'est lui. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, on dirait que tu es un peu jaloux. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le serviteur de Dieu, le coach de feu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un bloomer ce soir? Non, vous m'encouragez pas. Est-ce qu'il y a un bloomer ce soir? Est-ce que tu peux te lever et faire ah? Alléluia. Bon, en fait, pourquoi je te demande de m'encourager? Parce que moi, j'ai prévu une surprise pour toi. Mais si tu ne m'encourages pas, bon, on va passer au talk show, on va commencer directement. Non, il faut que tu m'encourages. J'ai besoin de plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Alléluia. Ok. Parce qu'en fait, pendant qu'on préparait l'activité, il y a un ange qui m'a apparu. Chakavaya. Ah oui, toi tu pensais que c'était un simple talk show. Non, c'est plus profond que ça. Il y a un ange qui m'a apparu, il m'a dit, tu vois Loïc, il y a des bloomers qui sont là. Ils se disent, mais moi, personne ne m'aime, personne ne me fait des surprises, personne ne pense à moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, il faut leur faire une surprise. Et tu leur dis, c'est le ciel qui a pensé à toi. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, le ciel pense à toi? Le ciel pense à toi. Donc, ici, dans cette salle, il y a une surprise qui t'a été réservée. Tu n'as pas encore compris, je vais expliquer, tu vas comprendre. Donc, quelque part dans cette salle ici, il y a une surprise qu'on t'a réservée. Quelque chose de particulier pour toi qui se situe peut-être à la chaise là où tu es assis. Donc, voici la règle du jeu. Je vais lancer un timer, ok? Et tu auras 5 minutes pour trouver la surprise. Si tu trouves la surprise, elle est à toi.
Mais attention, tu n'as pas le droit de bouger les chaises. Tu n'as pas le droit de renverser les chaises. Tu peux regarder en dessous, tu peux regarder à côté, tu peux t'asseoir, vérifier, mais les chaises ne doivent pas bouger. OK? Bon, il y en a qui commencent à... Je n'ai pas encore lancé le timer. Je n'ai pas encore lancé. OK? Donc, je vais lancer le timer de 5 minutes. Et tu auras 5 minutes pour trouver la surprise. Est-ce que tu es prêt? Non, si j'étais toi, j'allais déjà m'échauffer parce que la surprise, elle est là. Elle est chic. L'ange m'a dit, faut mettre le paquet sur la surprise. Si coach Régine, toi tu modères. S'il y a quelqu'un qui triche, éliminé. OK? D'accord? Donc, je vais lancer le chronomètre dans 3 secondes. Est-ce que tu es prêt? On y va dans 3, 2, 1, let's go. 5 minutes, c'est parti. C'est parti. La surprise, elle est quelque part dans la salle. Est-ce que tu es motivé? Ah, ok. Est-ce que tu es motivé? Ce n'est pas sur le plateau. Voilà, C'est quelque part. gagné. Qui a trouvé? Voilà, Ok, est-ce qu'on Claire. est-ce qu'on peut acclamer Jésus? c'était une carte Non, cadeau. ta façon d'acclamer, on dirait que tu es jaloux. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alors, faut venir. En plus, c'est un panéliste. Cha. Faut venir. Il était connecté. Ok. Tu peux montrer ta surprise? Waouh. C'est quoi? La caméra, elle est juste là. Ok. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, c'est une carte cadeau. Ok. Bon, on ne dira pas le montant. Ok. Il a gagné lui-même, il va découvrir le montant. Ok. Tu es béni dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer Jésus? Non, ta façon d'acclamer, on dirait, c'est toi qui voulais gagner, mais tu n'as pas été violent. Le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Amen. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ok? Est-ce que tu es prêt ce soir? Non, on dirait que tu n'es pas prêt ce soir. Parce que Dieu t'a suscité ce soir des panélistes de qualité. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a une grâce particulière qui est sur les bloomers dans cette nation, dans ce pays, là où Dieu nous a envoyés? Amen. Il y a une grâce particulière qui est sur les bloomers dans ce département. La grâce qui vient du Père, notre Père, le pasteur Abraham. La grâce qui vient de l'apôtre des églises Vase d'honneur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Amen. Donc les gens que tu vas entendre ce soir, ne te dis pas « Ah, ils sont jeunes comme moi ». Ils sont jeunes comme toi, mais ils ont quelque chose sur leur tête. Alléluia. Ils ont une grâce particulière et Dieu va les utiliser pour parler de ce thème-là. Amen. Mais j'ai encore besoin que tu m'encourages parce que je te sens un peu froid ce soir. Je te sens pas dynamique ce soir. Est-ce que tu peux m'encourager ce soir? Alléluia. Ok. Donc, je vais appeler sur le plateau la première panéliste. Et ouf. Non, tu n'es pas très chaud. On va couper, voilà, on va fermer. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux m'encourager ce soir? Parce que la panéliste qui va arriver, aïe, elle a quelque chose. Alléluia. Donc, c'est une bloomeuse. En fait, quand je veux dire les attributs de la personne, j'ai besoin que tu pousses un cri. OK? On va faire un test. OK? Donc, c'est une bloomeuse. Non, c'est encore faible. Je dis, c'est une bloomeuse. Et elle est la respo des Bloomfulness Praise. Et attendez, il y a l'ange qui me parle. L'ange me dit, quand elle chante, le ciel s'ouvre. Attends. L'ange me dit, elle parle à Dieu face à face comme Moïse parlait à Dieu. Ah, cha. Aïe. Tu as deviné c'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la respo, la coach Kémy? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Alors, le deuxième panéliste, c'est un bloomer. Et il vient de gagner en plus le jeu. Et alléluia, il a un puissant témoignage. Alléluia, il a un puissant témoignage. Il s'est récemment fait baptiser. Alléluia, c'est un bloomer de feu. Non, je dis c'est un bloomer de feu. C'est-à-dire, tous les matins, il se lève à l'eau pour chercher Dieu. Ah, quand il prie, tu sens qu'il y a le feu de la prière en lui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le bloomer Axel? Alléluia. Non, on dirait que tu es jaloux. Tu aurais voulu être panéliste ou quoi? Alléluia. Non, il faut bien acclamer. Amen. Donc, bon, honneur aux dames, n'est-ce pas?
Alléluia. La troisième panéliste, c'est une bloomeuse. Attends, il y a l'ange qui me parle. L'ange me dit, si elle te sourit, tu vas accepter Jésus directement. Elle est la coach responsable du département de l'intégration. Et elle a intégré tous les bloomers du département. Est-ce que tu peux faire du bruit et célébrer Dieu pour la coach Joyce? Alléluia. Amen. Bon, maintenant tu peux acclamer pour toi-même aussi. Amen. Ok, on peut commencer. Prenez place, asseyez-vous. Alléluia. Si la com est prête, nous mettre quelque chose de good juste en arrière-plan. Ah, vous voyez, le chronomètre vient de sonner. Tu as été très rapide pour trouver la carte cadeau. Amen. Alors bonsoir, chers panélistes. Vous allez bien? Ah, faut me répondre. Vous êtes timide? Très très bien, Géa, très bien. Ok. Gloire à Jésus. Ok. Donc, nous sommes rassemblés ce soir pour parler d'un thème très très important qui est influenceur ou influencé. Amen. Donc, c'est un thème qui nous touche particulièrement, nous, la jeunesse, parce que on va en parler ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un à qui Dieu va vraiment libérer une parole par rapport à ce thème. Amen. Donc, moi, pour commencer, j'aimerais savoir, chers panélistes, parce que c'est vous qui allez faire le talk show. Moi, je vais juste être là comme animateur. J'aimerais savoir, quand on dit influenceur, influencé, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par rapport à votre passé? Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport même à votre présent ou votre futur? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème, influenceur ou influencé? On va commencer par Joyce. Pourquoi on commence par moi, Géa? Honneur aux dames, ou bien? En tout cas. Alléluia. Ok. Le thème influenceur et influencé, c'est très inspirant. C'est aussi très très large. Pour moi, quand je vois influenceur, influencé, je me dis, c'est qui un influenceur, c'est qui un influencé. Et quand je vois le mot influenceur, en anglais c'est... non, influencer en anglais c'est follower, c'est ça, hein? Les anglophones. Donc c'est quelqu'un qui suit une autre personne. Et influenceur, c'est celui qui fait naître une nouvelle chose, ou bien qui est comme la tête du wagon que les autres personnes vont suivre. Donc pour moi... Ok. Donc, influenceur, c'est celui qui conduit. Influencé, c'est celui qui suit. Exactement. Ok. Ça commence bien. Alléluia. Axel, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que t'inspire ce thème? En règle générale, par rapport à toi, par rapport à ton passé. D'accord. Je vais aller dans le même sens que la sœur Joyce. Et je vais peut-être ajouter quelque chose de plus. Un influenceur, c'est quelqu'un qui impacte, que ce soit de manière positive ou négative, mais il impacte quelqu'un. Et celui qui l'impacte, c'est l'influencé. Et bon, je ne sais pas si parce que moi, je suis plus fort dans les témoignages. Okay. Let's go, faut aller, faut couler. Pour moi, personnellement, j'ai longtemps été influencé, que ce soit avant ma conversion. Okay, parce que c'est là où il y a eu le déclic. Mais j'ai été influencé de façon positive comme négative. Et le truc c'est quoi? C'est que par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne, donc j'avais mes valeurs. Il y a des choses que je ne faisais pas malgré l'influence. Et en même temps que j'étais influencé, j'arrivais également à influencer de ma personne. Et voilà. Donc je peux dire que l'influenceur, c'est quelqu'un qui impacte son entourage, quelqu'un qui, comme elle a dit, envoie quelque chose de nouveau et les autres suivent. C'est un peu ça. Ok, ça commence bien. Kémy? Moi, quand on me parle d'influenceur, influencé, ce que je vois, c'est le passage où Christ dit, moi je fonctionne seulement avec la Bible, je suis vraiment désolée. Chakabaya. Je vois
le passage où le Seigneur dit qu'on est la lumière du monde et que la lumière est comme, on ne la met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met en hauteur de la ville. Et pour moi, c'est ça un influenceur, il est la lumière qui est placée au-dessus de la ville. Et l'influencé est celui qui voit la lumière et qui est maintenant attiré vers la lumière. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'elle parle au Saint-Esprit, quand Moïse parlait avec Dieu. Alléluia. Donc, si je résume la pensée, l'influenceur, c'est celui qui impacte. Alléluia. Et l'influencé, c'est celui qui suit le mouvement quelque part de l'impact. Mais moi, j'aimerais savoir, vous vous définissez comment? Est-ce que vous vous définissez comme des influenceurs ou vous vous définissez comme des influencés? Joyce? Pour moi. Toujours. Ok. Je vais quand même aller dans le passé un petit peu. Et aussi, je vais parler du présent aussi. Avant ma conversion aussi, avant que j'aille vraiment ce face-à-face avec Dieu, avant que je connaisse Dieu, j'étais influencée. J'étais aussi en même temps influenceur. Influencée par quoi ou par qui? J'étais influencée par plusieurs choses, par plusieurs personnes, par plusieurs tendances. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie où, par exemple, avant ma conversion avec Dieu, je ne savais pas forcément qui j'étais. Je ne savais pas forcément comment Dieu me voyait, ce que Dieu voulait faire de moi en fait. Du coup, toutes les personnes, comme Coach Kémy l'a dit, toutes les lumières que je voyais forcément, je suivais cette influence. Mais avec le temps, j'ai rencontré Christ. Christ a changé ma vie. Donc, je dirais que, en quelque sorte, moi-même, je suis devenue une forme de lumière qu'on suit. Mais même à présent, je suis quand même influencée. Je suis influencée par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est très pertinent ce que tu dis, coach. Tu as dit tu es influencé par Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut être influencé par quelqu'un d'autre que Dieu. Et justement, moi j'aimerais savoir un témoignage que vous avez été influencé par d'autres valeurs ou d'autres personnes que Dieu. Parce qu'elle a dit qu'avant, elle était influencée, elle a vécu des choses, mais ce n'était pas forcément Dieu. Moi j'aimerais savoir, peut-être qu'il y a un bloomer qui est ici, qui subit des formes d'influence, mais ce n'est pas Dieu. J'aimerais que vous puissiez donner le témoignage de comment vous avez été influencé négativement et qu'est-ce qui a permis justement que cette influence négative puisse partir et que Dieu puisse reprendre le relais. Je vais demander à Coach Kémy. Je sais pas, hein. Moi j'étais quand même très sage, ok? Et Donc, elle était sage. Moi j'allais à l'école, j'allais à la maison, terminé. Mais un peu comme les Joyce et Axel, moi aussi j'étais quand même, avant Christ, j'étais quand même, et même un peu après Christ, j'ai beaucoup été influencée. J'étais quelqu'un, ok, let's go. Mais moi je ne pense pas que ce soit forcément dans le sens où c'est les gens qui m'influençaient à faire des choses, mais je me laissais, je suivais plus le mouvement pour plaire en fait. Donc je ne peux pas forcément dire que c'est quelqu'un qui m'a dit oh, fais ça, mais c'est une décision que j'ai prise de me dire ben, je veux me faire accepter, je veux me faire aimer, fait que ben, je suivais juste le cours en fait. J'ai pas vraiment de témoignage en tant que tel. Ok, good. Axel? Lui, il a un témoignage. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ok. D'accord, je vais... Bon, dans le passé, quand on parle du passé, dans le passé, j'ai été influencé
pas directement en mode, c'est pas comme si on me forçait à le faire, mais je voulais plaire aux autres, comme elle a dit. Et je me suis mis dans certaines choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste survoler dans les femmes, dans l'alcool, ça n'a pas duré, mais bon, dans l'alcool. Mais côté femme là, c'est plus au niveau des femmes que j'ai été influencé, parce que quand j'étais un peu plus petit, quand on faisait le classement des plus beaux du quartier, j'étais toujours dernier. Et après, quand j'ai pris de l'âge et j'ai vu que j'ai commencé à plaire aux femmes, ça m'a un peu influencé, parce que l'influence, c'est pas forcément une personne, mais il y a l'influence qui est reliée peut-être à des esprits, à un comportement. En fait, ça a plusieurs niveaux. Et j'ai été influencé intérieurement. Et je me disais, bon, maintenant que je plais, c'est le moment de profiter. Et j'ai fait des choses que j'ai regrettées. J'ai blessé des personnes. J'ai été blessé, mais bon, je vois plus le côté où j'ai blessé, parce que mais par la grâce de Dieu, j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur qui m'a vraiment transformé, qui me donne de toujours être influencé, mais de façon positive, par des personnes qui sont spirituellement établies sur ma vie, et d'influencer également par mon comportement, par ma façon d'être, par le changement qui a été opéré dans ma personne, parce que c'est pas pour me vanter, mais ceux qui m'ont connu avant et qui me voient maintenant ont tendance à m'envoyer des messages, me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et plusieurs m'ont demandé de l'aide pour vraiment les aider à changer. Et il y en a même qui ne croyaient pas en ce changement, mais aujourd'hui qui ont déposé. Amen. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, ta façon d'acclamer me dérange, parce que tu penses qu'une personne change comme ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alléluia. Alors, pourquoi on partage également son témoignage? C'est parce que le témoignage, il fait honte à Satan. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas la force de parler de son témoignage, c'est qu'il n'a pas encore changé. Quand on a changé, on a la liberté de dire ce qu'on était et ce que Jésus a fait de nous. Amen. Et donc, il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. C'est que il y avait des gens, il y avait un entourage qui était là. Et souvent, quand on est jeune, on a tendance à s'identifier vis-à-vis des autres. Parce qu'on est en train de construire notre identité, on n'a pas encore assez d'assurance pour assumer qui on est. Mais lorsqu'on est chrétien, notre modèle d'influence ou d'influenceur, c'est Jésus. Amen. On n'a pas à s'identifier ou à vouloir s'intégrer dans un groupe juste pour pouvoir plaire. Parce que ça, souvent, ça nous pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et pour continuer dans le même témoignage, parce que moi aussi, j'aimerais aider quelqu'un ce soir. Alléluia. Moi, j'ai été beaucoup influencé aussi par des amis. Et le truc, c'est que souvent, on peut avoir des connaissances qui nous ont connus quand on était dans la faiblesse. Ils nous ont aidés. Mais malgré que ces personnes nous ont aidés, elles ne sont pas bonnes pour nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aidé qu'il est bon pour toi. Il peut t'avoir aidé, mais après t'avoir aidé, il t'emmène dans le mal. Et moi, j'avais des amis avec qui on a fait les 100 coups. Voilà, au collège, on était champion de basket, on était une bonne team. Donc, ils étaient là pour moi. Et c'était comme les premiers amis que j'avais eus dans mon adolescence. Mais je me suis attaché au fait qu'ils étaient là pour moi et j'ai voulu les garder dans ma vie. Des fois, on veut garder des gens dans nos vies juste parce qu'ils nous ont aidés, même s'ils ont une mauvaise influence sur nous. Alléluia. Et là, ça a été très toxique pour moi. Alléluia. Parce que moi aussi, c'était très chaotique. Quand tu me vois là, tu penses que je suis né comme ça. Pas du tout. Alléluia. Moi aussi, j'ai été influencé, mais j'ai vraiment rencontré Jésus et ça a vraiment changé ma vie. Amen. Donc peut-être pour quelqu'un qui va voir cette vidéo plus tard, peut-être que tu es influencé encore, mais il y a toujours un moyen de changer, d'évoluer. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Amen. Et donc, moi j'aimerais, dans cette même continuité, j'aimerais que vous puissiez me dire, est-ce qu'on peut quand même être influencé, mais avoir une bonne influence? C'est-à-dire, là on a parlé d'influence plutôt négative, mais est-ce qu'il existe des influences positives? Et si oui,
quelles sont ces influences positives et comment pouvoir se connecter à ces influences qui sont positives. Good Joyce. En tout cas, vraiment, je sais pas. Quand même, en me préparant, j'y ai pensé. Elle a pris des notes. Donc, on va ouvrir nos Bibles. Et tu Voisin, vois, tu vas pas ramener ta Bible. Voisin, ouvre ta Bible. Je vois personne avec sa Bible. Ah, merci voisine. Félicitations. Le Seigneur va te donner un cadeau. Chakabaya. Donc on ouvre nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2. On va lire beaucoup de choses. Je lis au nom du Seigneur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Amen, amen. Amen. On change de verset. Le 13. Non, c'est pas ça. Il faut flow. Ok, j'ai trouvé. Matthieu chapitre 8, verset 23. Vous y êtes. On va commencer par le verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit : Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On avance encore dans le chapitre 9, le verset 9. Là, ça dit, de là, avec une seule main, c'est pas facile. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva et il le suivit. On avance encore. On va lire pour toute la semaine. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, je nous ai fait un petit tour de tous ces versets-là pour nous montrer en fait que chacun des disciples ou bien des personnes qui ont suivi Jésus, avec le temps après, ils ont reçu quelque chose. L'influence, comme je pense qu'on a quand même assez dit, n'est pas toujours mauvaise. Elle dépend juste de la source où tu tires en fait ton influence. Ces personnes qui étaient de base des personnes lambda comme toi et moi, juste parce qu'ils ont décidé, ils ont pris la décision ferme de suivre Jésus. Comme on le voit dans le chapitre 10, ils ont eu le pouvoir de guérir les malades, ils ont eu le pouvoir de chasser les démons, ils ont eu le pouvoir. Maintenant, quand on parle des disciples, on peut vraiment témoigner en fait de leur témoignage qu'ils ont quand même fait quelque chose parce qu'ils ont décidé de suivre quelqu'un, de suivre une seule personne, et puis toute leur vie a changé, puis ils se sont retrouvés influenceurs. Donc, dépendamment de ta source, c'est ta source en fait qui définit le type d'influence que tu as, qu'elle soit positive ou négative. Alléluia. Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Donc elle a touché un point qui est très très intéressant, c'est l'origine de l'influence, la source. Et est-ce que vous savez qui est le premier influenceur?
Parce qu'on parle d'influenceurs, n'est-ce pas? Influencer. Mais qui est le premier des influenceurs? Axel. Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Amen. Peut-être que tu te dis, quand tu penses à influenceur, tu penses, il a touché un point très important tout à l'heure, il a dit l'influence, elle peut être aussi spirituelle. L'influence n'est pas toujours une personne qui va t'influencer. Et le premier des influenceurs, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Il dit, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres qui étaient à la surface de la terre. Donc, il y avait une atmosphère de ténèbres qui était là au début de la création. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Donc, Dieu a été le premier à influencer cette création-là. Ça a été le premier à apporter une lumière là où il y avait les ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, Dieu est le premier des influenceurs. Et si Dieu est le premier des influenceurs, l'être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance a une forme d'influence qui est déjà en lui. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, peut-être tu te dis, ah, moi, je ne peux pas influencer. Si Dieu qui est influenceur t'a créé, tu peux influencer d'une certaine façon. Amen. Maintenant, moi, la question que j'aurais pour vous, c'est en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des sphères où on peut influencer et on a d'autres où on ne peut pas influencer? Ou en tant que chrétien, on peut influencer toutes les sphères? Est-ce que notre influence se limite à l'intérieur de l'Église ou est-ce qu'elle peut aller bien au-delà, à l'extérieur de l'Église? Je vais aller sur la base du verset qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». En fait, on a reçu un commandement de la part du Sauveur. Et quand il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il n'a pas parlé spécialement des personnes qui sont dans l'Église. C'était une consigne donnée déjà aux disciples, à ceux qui ont déjà accepté Jésus. Mais ce n'était pas simplement pour ceux qui veulent accepter Jésus, ou du moins ceux qui sont chrétiens, mais c'est pour tout le monde. En fait, il n'y a pas de sphère spécifique. On est censé impacter partout, que ce soit au niveau des études, que ce soit dans le travail, que ce soit même par notre prestance. En fait, on est censé influencer dans tous les domaines. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sphère spécifique. L'influence doit être à tous les niveaux. Coach Kémy? Mais je pense que ça va dans le même sens. Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et comme le pasteur Mohamed aussi nous l'avait enseigné, les nations, ce n'est pas seulement les pays, c'est également le lieu où tu travailles. C'est que les charpentiers, c'est une nation. Ceux qui font la menuiserie, c'est une nation. Ceux qui font de la musique, c'est une nation. Fait que je ne pense pas qu'il y ait personnellement un domaine d'action où est-ce qu'un chrétien ne peut pas influencer quelqu'un. Parce qu'on dit que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Et si Dieu a la capacité de sonder même les profondeurs de Dieu, je ne pense pas que ce sont les profondeurs d'un homme ou de système de l'homme qu'il ne peut pas influencer. C'est ça. Amen. Oui. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose en me basant sur le verset que le frère Axel a dit. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Si on essaye de nous imaginer en fait le contexte dans lequel a été dit cet ordre. Parce que c'est comme si Jésus était avec les disciples quelque part. Par exemple, comme on est là à l'église, et puis il dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Il n'a pas dit « Restez et faites de toutes les nations les disciples ». Je suis vraiment d'accord. Je pense que on doit influencer dans l'église, on doit servir à l'église, on doit montrer notre lumière à l'église. Mais le meilleur endroit où on doit vraiment montrer notre lumière, où on doit influencer, où on doit dominer, c'est dehors. Parce qu'il a dit aller. Quand on te dit d'aller, c'est comme si la chose n'est pas là, que tu dois sortir en fait. Moi, je pense que on peut, comme Kémy l'a dit,
on peut influencer partout. Il n'y a pas de domaine en particulier qu'on ne peut pas toucher. Mais c'est vraiment à l'extérieur qu'on doit montrer notre lumière plus qu'à l'intérieur. Soit tu montres ta lumière à l'intérieur et à l'extérieur, soit tu montres seulement à l'extérieur. Mais si tu montres que ta lumière à l'intérieur, à l'extérieur, tu ne montres pas, je pense que ça c'est ça. Amen. Il faut aller, il faut flow. Alléluia. Moi, je vais donner un exemple. Mon exemple. En fait, moi, j'étais dans le monde et il y a des frères à moi qui sont convertis, qui sont allés au-delà de l'église, qui sont venus vers moi. En fait, ils m'ont invité à plusieurs reprises à la suite de Jésus. Mais c'est comme si mon cœur n'était pas prêt. Et en fait, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Et il y en a un même parmi eux, lorsque je me suis converti, qui m'a dit clairement que vrai que j'ai arrêté de parler avec toi, mais je priais chaque jour pour toi. Je n'ai pas cessé de prier pour toi. Et il m'a même montré un livre dans lequel il écrivait les noms de personnes qui voulaient voir en Christ. Et vraiment, j'ai été touché. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, je pense. Amen. Puissant. Tu fais bien d'acclamer. Alléluia. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, le frère n'a pas arrêté de prier pour lui. Des fois, lorsqu'on veut manifester l'influence, on pense que l'influence va arriver d'un coup. Non, ça peut prendre du temps. C'est un processus. Alléluia. Même quand on voit comment l'évangile s'est propagé dans le monde, ce n'est pas en un an que les disciples ont propagé l'évangile. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'influence, elle est progressive. Amen. Peut-être que tu m'écoutes, tu te dis, je ne me sens pas capable d'influencer toute ma classe. Tu n'as pas besoin de commencer par ta classe, commence par une personne. Commence par une personne. Il y a toujours un début à chaque chose. Et quand on commence à influencer une personne, Dieu va la gagner. Et après 2, 3, et c'est comme ça que l'influence, elle se propage. Maintenant, je sens dans mon esprit ici, parce qu'on va maintenant rentrer dans la prophétie. Alléluia. Qu'un Bloom ici, il est attaqué par un esprit de timidité. C'est-à-dire, lui, il a envie d'influencer. Il a envie d'impacter, même de parler de Dieu. Mais il y a un fort esprit de timidité qui est en train de le tourmenter. Est-ce qu'on peut le délivrer ce soir par la parole? Donc, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que vous direz, panélistes, à ce bloomer-là qui est pris par la timidité? Comment l'aider à sortir de là et à être un influenceur? Ok, on va entendre les Écritures. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit également, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. En fait, aussi longtemps que mon frère ou moi-même, j'essaierai ou tu essaieras de faire des choses par toi-même, en mode de puiser de tes propres forces pour sortir de cette timidité, pour faire l'œuvre de Dieu, ça sera vraiment compliqué. La chose, c'est juste de s'abandonner, de juste laisser le Seigneur faire les choses, laisser le Saint-Esprit se charger de cette partie. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils direct pour ce cas. C'est juste laisser le Saint-Esprit faire les choses. Voilà, moi, personnellement, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne parle pas tant que je ne ressens pas le besoin de parler. Et à chaque fois que j'essaie de forcer, ça ne passe pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Juste rentrer dans les Écritures, Philippiens 4:13. Amen. Notre panéliste veut rajouter quelque chose? Ok. Vas-y, Kevin. Quand on parle de timidité, en tout cas dernièrement, moi c'est comme ça que le Seigneur a travaillé ces derniers temps mon cœur. Moi je vois vraiment beaucoup Moïse. Et la dernière fois je parlais de ça avec Coach Régine. Et quand Dieu a appelé Moïse à la mission, dépendamment du contexte, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours,
quand on a appelé Moïse à la mission, Moïse a tout de suite pensé à lui. Moi, moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et j'ai remarqué que dans la réponse de Dieu, Dieu ne lui a pas répondu dans le sens de tu. Dieu lui a répondu dans le sens de je vais avec toi. C'est-à-dire que ce n'est pas que ton identité ne compte pas, mais ce que tu vas faire aura de l'impact seulement si la personne qui t'accompagne, en fonction du poids de la personne qui t'accompagne, en fait. C'est ça que je veux souligner, c'est ça. Et aussi de se rappeler que c'est un processus. Moi je suis quelqu'un, bon, je ne suis plus timide, ok, je suis réservée, c'est différent. Amen. On peut acclamer pour Kevin, qui n'est plus timide mais réservé. Mais c'est ça, c'est quand tu es quelqu'un de timide et que tu es renfermé ou que tu as subi des situations qui t'ont comme brimé et qui ont fait que tu as du mal à sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, il ne faut pas vouloir en fait que tout sorte du premier coup. Tu ne peux pas vouloir atteindre les résultats. Oh vraiment, toi quand tu commences à 100, tu ne commences pas à 0, non. C'est un pas après l'autre. Et je pense que dans ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va te guider en fait. C'est comme, il va te donner une instruction. La première étape, pose la première pierre. Après, tu poses la seconde pierre. Et au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, tu vas voir que tu es en train de sortir de l'Égypte. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme, ne prends pas ça comme un truc en gros, parce que sinon tu vas fuir. Mais c'est comme une pierre que tu poses une après l'autre. Et au fur et à mesure, avec la persévérance surtout et un bon entourage, ça se fait. Et beaucoup de résilience. Mais ça se fait. Amen. Je vais donner un petit témoignage. Je vais rentrer un peu aux origines. Moi, de base, je n'étais pas quelqu'un de timide. Je n'étais pas quelqu'un de réservé. J'étais vraiment le genre d'enfant quand par exemple il y a un visiteur qui vient à la maison, tous les enfants vont se cacher, les personnes vont se cacher, moi je vais m'asseoir face à face avec le visiteur, je vais lui raconter tout, je sais pas, toute ma vie, je vais le pousser à raconter toute sa vie. Donc c'était comme ça que j'étais et puis que j'ai grandi. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a comme altéré la nature que j'étais. Et j'étais passée en fait d'un enfant très, très extraverti à un enfant très timide, un enfant qui n'aimait pas sortir, qui n'aimait pas les gens, qui n'aimait pas faire ci, qui n'aimait pas faire ça. Donc même les rêves que j'avais d'avant, tout désamorcé, tous mes rêves vraiment à la poubelle. J'étais devenue une autre personne. Même mes amis d'avant ne me reconnaissaient même plus parce que je parlais même plus à mes amis. Mais grâce à Dieu, j'ai eu quand même à surmonter ça. Je suis revenue à ma première nature. Pourquoi je donne ce témoignage, c'est que même pour les personnes qui sont timides, demande-toi, est-ce que vraiment la timidité que tu as, est-ce que d'abord, premièrement, est-ce que tu l'avais toujours, est-ce que tu es né avec ça? Première question. Et puis oui, peut-être que ça peut arriver, que tu es né avec et tout ça, on n'est même pas avec, mais que tu étais comme ça depuis l'enfance. Mais est-ce que dans ta nature première, d'enfant de Dieu, de chrétien, de créature de Dieu, est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Est-ce que Dieu lui-même, parce que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, c'est pas seulement image physique ou image je sais pas moi quoi, c'est que toi et Dieu en fait c'est comme si vous étiez identiques. Est-ce que Dieu est timide? Ou bien est-ce que Jésus est timide? C'est pas dans ta nature en fait. Cette timidité arrive en fait des fois à cause des circonstances ou bien des choses en fait. Donc juste reviens à ta nature, demande à Dieu qu'est-ce qui a causé ça, qu'est-ce qui a occasionné en fait cette timidité, qu'est-ce qui m'a empêché en fait de montrer la nature que tu m'as donnée premièrement. Donc c'est très puissant, très très puissant. Amen. Alors par rapport à ce point,
c'est vrai qu'il y a une chose qui est notable, c'est que tous nous n'avons pas le même caractère. Amen. Dieu, il a donné un caractère à chacun d'entre nous. Mais au-delà du caractère, comme les panélistes l'ont dit, il y a un esprit qui nous anime. C'est-à-dire, quand tu te définis en tant que chrétien, au-delà de ton caractère, il y a l'esprit de Dieu qui t'anime. Donc, que tu as un caractère extraverti ou introverti, l'esprit de Dieu, quand il te saisit, il ne voit même pas ton caractère. Il t'agite, comme la parole le dit, et il te pousse à faire les choses. Et il y a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, où Dieu nous appelle vraiment à manifester de grands projets. Le père de la maison, le pasteur Abraham, il prie souvent contre les oppressions, contre cette lassitude. Tu as à cœur de faire un projet, mais tu attends. Tu attends, le temps passe, et Dieu t'appelle peut-être à ouvrir une entreprise. Dieu t'appelle peut-être à investir, mais à cause de cette timidité-là, tu n'oses pas sauter le pas. Alléluia. Et vraiment, Dieu nous appelle à sauter le pas. Dieu nous appelle à aller au-delà encore. Et Kémy a souligné un point très important qui m'a interpellé, c'est que des fois, on veut influencer, mais il y a l'esprit de comparaison qui est là. Il y a l'esprit de comparaison qui est là. Tu te dis, ah, mais telle personne fait déjà, ou telle personne fait mieux. Non, toi, Dieu t'appelle à faire quelque chose de spécifique. Ce que Dieu t'appelle à faire n'est pas ce que ton voisin doit faire. Alléluia. Même deux personnes qui chantent, les chansons de l'un ne seront pas les chansons de l'autre. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir dans le milieu gospel chrétien plein de chanteurs, mais chacun a sa spécificité, chacun a sa particularité que l'Esprit opère au-dedans de lui. Donc, il ne faut pas avoir de la comparaison, mais il faut faire ce pourquoi Dieu nous appelle à faire. Amen. Il est demandé aux serviteurs, dit la Bible, une seule chose, deux choses, d'être trouvé bon et fidèle. Si toi, Dieu te dit de parler, parle. Si toi, Dieu te dit de chanter, chante. Amen. Il ne faut pas te comparer à qui que ce soit, parce que Dieu, il travaille de façon spécifique avec chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, on va continuer. Il y a une autre personne qui est ici, chers panélistes. Je vous le dis si vous ne le savez pas. C'est une blomeuse. Mais elle, ce qui l'en... c'est un peu drôle. Ce qui l'empêche d'influencer, c'est parce qu'elle est dans une relation toxique. Ah, dis avec moi. Ah. Ah. Si tu dis pas ah, tu es suspect. Ah. Alléluia. Elle est dans une relation toxique. Et c'est à cause de cette relation-là, Dieu veut l'utiliser puissamment, cette blomeuse. Mais la relation dans laquelle elle est toxique. Elle est toxique et elle le sait. Parce que le Saint-Esprit lui a déjà parlé. Et pendant que je parle, même son cœur bat vite et dit hey, le Saint-Esprit révèle les choses. Donc, qu'est-ce que vous direz à cette blomeuse? Alléluia. Qu'est-ce que vous lui direz? Parce que je vois Dieu veut faire de grandes choses avec elle. Elle brille dans le monde spirituel. Mais la relation dans laquelle elle est là, ça étouffe comme son étoile. Ça étouffe comme ce que Dieu veut faire avec elle. Qu'est-ce que vous direz à cette blomeuse, chers panélistes? Ou bien c'est l'une d'entre vous? Alléluia. Coach Kémy, qu'est-ce que tu dirais à cette blomeuse présentement? Je lui demande pardon. Mais Faut dire, parce que ce soir en fait, Dieu veut délivrer les gens par la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dieu veut faire susciter vraiment des influenceurs ce soir. Donc, faut parler, faut flow par l'esprit. Tu as mon autorisation, faut flow. Qu'est-ce que tu diras à cette blomeuse? je demande encore pardon. Mais honnêtement, je sais que c'est facile à dire. Faut quitter. Je ne sais pas ce que va dire d'autre. Je pense qu'il faut prendre de la distance d'abord avec la personne. Et puis maintenant, Dieu t'a déjà parlé, donc même si tu prends retraite, je ne sais pas ce qu'il va dire de plus, pas deux fois. Il faut quitter. Moi, je sais pas. Je suis désolée. C'est la seule solution. Ok, il faut quitter. Axel. Bon, comme la sœur a dit, enlève ton pied là. Mais moi, je vais ajouter quelque chose. Déjà, du moment où tu as vu que la relation est toxique, c'est, comme elle a dit, c'est Dieu qui te parle. Tu sais déjà que cette relation t'empêche de faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit que tout ce que tu fais, ou du moins tout ce que tu feras, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire la gloire de Dieu, la Bible dit clairement, si ton bras t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, coupe le, jette le loin de toi. Donc, il faut le couper, tu as le jeter.
Qui est dedans? Bien sûr. Je pense aussi qu'il y a la notion de savoir entre la personne avec qui elle est et Dieu, qui est-ce qu'elle aime le plus. Je pense que c'est ça qui va lui permettre de prendre la décision. Qui est-ce qu'elle aime le plus et qui est-ce qu'elle est prête à sacrifier. La relation où ça marche avec Dieu. C'est ça. Tu vois, non, on te parle, hein, on te parle, ça sort. Si tu es là, en tout cas, c'est pour toi. Donc, Maintenant, les gens qui se déplacent quand on parle, c'est quoi? Ok, faut aller. déjà, du moment où tu sais que ta relation t'empêche de servir le Seigneur, ça veut dire que ta relation n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une relation qui a été approuvée par le royaume des cieux. Donc, mon père spirituel a tendance à nous demander, lorsque tu dis que une fille te plaît, il te demande d'abord si elle est convertie. Il ne demande pas si elle est chrétienne, si elle est convertie, parce qu'il y a une différence entre le chrétien converti et le chrétien. Et à partir de là, tu sauras faire ton choix. Et moi, j'ai une question à poser à la personne. Est-ce que ton partenaire est converti? S'il n'est pas converti, il n'y a pas à dire grand-chose, il faut le quitter. Maintenant, s'il est prêt à se convertir, bon, s'il était peut-être converti, là, on allait essayer de le raisonner avec la parole de Dieu. Mais du moment où tu sais que c'est toxique qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas pour toi. Voilà. Moi, je vais revenir à mon exemple des disciples. Les disciples de Jésus, quand Jésus a dit « Suivez-moi », ils avaient des familles, ils avaient des maisons, ils avaient plein de choses. Ils ont tout abandonné, ils ont suivi Jésus. Et puis, ils se sont laissés influencer. Toi, maintenant, tu te dis chrétienne. Un chrétien, c'est celui qui a tout abandonné, qui a suivi Jésus. Quand toi-même, tu dis déjà que tu es dans une relation toxique, tu sais déjà que ça, là, c'est le bagage que tu dois abandonner. Maintenant, pourquoi tu poses la question? Et Dieu, en fait, c'est dans Apocalypse qu'on dit que Dieu n'aime pas les tièdes, qu'il ne faut pas être ni chaud ni froid, tout ça. Quand tu sais pertinemment, tu dis que tu es chrétienne, tu le sais très bien, que oui, et tout, je suis chrétienne, tu sais que tu es dans une relation toxique, tu sais, Dieu, c'est même pas, parce que là, c'est la question, c'est pas quelqu'un qui a posé la question, qui a pointé du doigt, toi-même, au fond de toi, tu le sais. Même avant que le Saint-Esprit ne puisse te parler, toi-même, ta conscience t'a déjà dit que je suis dans une relation toxique. Faut quitter. Je manque les mots, en fait. Je manque les mots. Et ça encore, je reviens encore dans ma notion de l'origine. Qu'est-ce qui te pousse à rester dans cette relation? C'est parce que tu ne veux pas rester seul? C'est parce que tu places la personne, comme Camille a dit, au-dessus de Dieu? C'est quoi? C'est quoi en fait? C'est quoi l'origine? C'est quoi la cause qui t'empêche en fait de suivre totalement Dieu, qui t'empêche de laisser ce bagage-là? C'est quoi? Essaie un peu de réfléchir, parce que ta conscience t'a déjà dit, c'est clair, genre, même si c'était compliqué. Parce que si, peut-être, je prends l'exemple des personnes qui ont le cancer, par exemple. C'est triste, mais je vais donner l'exemple du cancer du sein. Oui, ok, tu aimes ton corps, tout ça. Mais quand les médecins te disent, là, on doit couper, tu vas pas réfléchir. On te dit, ton pied est en train de pourrir, si ça continue, ça atteint ton cœur. Tu vas te dire, enlevez-moi ça. Tu sais que cette relation est en train de pourrir. Pourquoi tu t'accroches? C'est clair, coupe. Ça va te faire mal. Mais en laissant ça, ça te fait encore beaucoup plus mal que le fait de couper, en fait. Faut quitter. Amen. Alors, en fait, souvent, les personnes se disent, je n'ai pas la force de quitter. Ils se disent, je n'ai pas la force. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit au début,
la personne a eu à te faire du bien, la personne t'a eu à t'acheter des cadeaux, la personne est attentionnée, mais on a du mal à voir que Dieu a toujours mieux pour nous. Et que, comme Axel l'a dit, Dieu ne peut pas te réserver une personne qui t'éloigne de lui. Ça n'a aucun sens. Si la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc de la relation entre un homme et une femme, Christ est toujours dedans. Si Christ n'est pas dedans, il faut quitter. Que ça soit amical, il faut quitter. Que ça soit amoureuse, si Christ n'est pas là-bas, il faut quitter. Amen. Et je ressens de la compassion pour cette personne parce que je me reconnais en cette personne. Alléluia. Oui, peut-être toi tu es né saint, hein? Ça c'est toi. Moi je ne suis pas né saint. Alléluia. Et en fait, cette personne, comme l'ennemi veut court-circuiter en fait ce que Dieu veut faire avec elle. Vous savez, lorsque Dieu voulait atteindre Samson, parce que Samson il avait une grande destinée, il devait délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu a observé Samson, il n'avait pas de faille à part une, c'était les femmes. Est-ce que tu sais que là où tu es, le diable connaît très bien tes failles? Oui. Quand on parle de l'amour, du caractère, c'est pour que toutes les failles qui sont en toi, que tu puisses les traiter avant que l'ennemi s'en serve pour te détruire. Et donc, le diable savait que s'il laissait Samson avec sa force, sa vigueur, il allait être un danger pour les Philistins. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? La stratégie qu'il utilise toujours, qu'il a mise à jour pour nous en 2025, l'époque de ChatGPT, mais c'est la même chose. Il envoie une personne. Avant que Dieu ne t'envoie ce qu'il veut t'envoyer, l'ennemi souvent passe. Il passe parce que tant qu'il y a déjà un roi sur le trône, celui que Dieu veut faire régner, David, ne peut pas monter. David, pour régner sur le trône, il faut que Dieu enlève Saül. Et souvent, Dieu envoie des Saül pour régner dans les relations. Ça peut être aussi même dans des travails. Tu es dans un travail, tu sais que tu ne dois pas être là-bas. Mais parce que tu aimes bien ta collègue, tu restes là-bas. Alors que Dieu a un meilleur poste pour toi ailleurs. Amen. Même tu sers dans un département. Toi, tu sais que Dieu t'appelle dans un autre département. Mais parce que ta copine avec qui vous avez accepté Jésus le même jour sert là-bas, toi aussi tu sers là-bas. Non. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que le fruit qui va sortir, il sera inégal. Si tu es à la bonne place, avec les bonnes personnes, là où Dieu t'attend, les fruits, ça va parler. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et donc les Philistins vont envoyer Delilah. Moi j'aime bien le pasteur Sanogo. Il dit Delilah, Delibé. Parce qu'il n'y a pas que des Delilah, il y a aussi des Delibé. Amen. Il y a aussi des Delibé. Donc, Samson n'a pas été vigilant et il est tombé dans ce piège-là. Et toute sa force lui a été coupée. À la fin de sa vie, il n'avait même plus sa vue. Il n'avait plus la vision. Donc, quand le diable, en fait, il envoie des gens comme ça dans nos vies, ça peut être inconscient. La personne ne sait pas, mais l'ennemi téléguide tout derrière. Et il te fait perdre la vision. Tu ne sais plus où tu vas. Tu avais, au début d'année, Dieu te parlait à la traversée. Tu as noté des prophéties. Mais jusqu'à là, on est bientôt en avril. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui étouffe ta vision. J'aimerais te dire que tu as la force de sortir de cette relation. Peut-être que le diable t'a menti. Peut-être que tu es même tombé dans le péché avec cette personne. Mais j'aimerais te dire que tu as la force d'en sortir. Mais tout dépend de toi. C'est une décision que tu dois prendre. Parce que ce que Dieu veut te donner, c'est au-delà. Au-delà. Aucun homme ne pourra te le donner. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie 2 minutes pour cette personne, rapidement. Parce qu'elle est là, cette personne. Je sais qu'elle est là. Elle nous écoute. On va prier pour elle. On va demander à Dieu, Seigneur, donne ta force à ton enfant. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Seigneur, nous prions pour notre sœur. Nous prions, Seigneur, que tu lui accordes ta force. Que tu lui accordes ta force. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Tu as dit à Jérémie, tu as des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Tu as tellement de choses, Seigneur, à faire avec la jeunesse. Tu as tellement de choses à faire avec nous, Seigneur. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Nous n'avons pas le temps de tomber dans les rouges du diable, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que tu donnes la force. La force, Papa éternel. La force de sortir, Papa, de cette relation, Papa. La force, Papa, d'aller de l'avant, Seigneur. La force de dire non et d'être ferme dans ses convictions, Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses, Papa, équiper, Papa, ton enfant et que tu lui permettes, Seigneur, d'aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu l'accomplis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.
Bon, tu vois, toi, tu pensais que tu allais juste écouter. Tu vois, tu commences à prier. Amen. Alléluia. Donc, on a parlé de la timidité, mais il y a un autre ingrédient également qui est un peu lié, mais qui est différent. C'est qu'on se dit, on n'a pas les ressources. On n'a pas les ressources. Peut-être que quelqu'un, je prends un exemple, voudrait influencer, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, mais il se dit, ah, moi je suis à découvert déjà tous les mois, je suis dans le rouge, par où je veux commencer? Peut-être qu'il voulait influencer dans le domaine de la mode, mais il se dit, j'ai pas les ressources nécessaires. Comment vous pourriez interpeller un jeune par rapport aux ressources spécialement? Quels conseils pouvez-vous lui donner pour pouvoir passer au-delà de cette limitation de ressources? Ah, ma question est trop technique. La parole est à vous. Je pense que Dieu saura se pourvoir lui-même. C'est comme... Je demande pardon, la Bible. Je m'excuse. Mais moi, j'avais jamais vraiment lu le passage comme ça, mais quand j'ai suivi un message et ça a tilté dans ma tête. Quand Abraham devait sacrifier Isaac, Isaac a demandé à son père, mais on s'en va sur la montagne, mais le sacrifice il est où? Et son père lui dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. L'Éternel se pourvoira lui-même, c'est comme c'était une façon d'annoncer que Dieu va susciter Christ. C'est comme une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. Et moi je pense que c'est comme ça aussi dans tous nos aspects, dans les aspects de nos vies. Le truc c'est que souvent quand Dieu nous confie des visions ou des objectifs à atteindre, on a tendance à penser que certes tu vas avoir ton bénéfice là-dedans, mais c'est pas pour toi. Fait que ça t'appartient pas. La personne qui t'a donné la vision va te donner les ressources, les provisions. Ça revient au même. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup faire les desserts avant. Genre, on est entre amis, mes amis savent, genre, si tu viens chez moi, c'est gâteau, tu vas manger. Il n'y a pas la nourriture, c'est gâteau, tu vas manger du lundi au dimanche. Mais c'est quelque chose que j'aime faire. Et les gens m'ont dit, ah mais tu devrais essayer, genre, lance-toi, il faut vendre, je sais pas quoi, un peu. Je m'excuse. Et Amen. je n'ai pas vraiment pris ça comme plus à cœur que ça, parce que je me disais que bon, écoute, moi je suis encore étudiante, c'est pas maintenant je vais commencer à essayer d'établir un budget sur l'année, il faut commencer à mettre l'argent de côté. Mais dans chaque période je ne sais pas comment Dieu s'arrangeait pour faire, mais dans chaque période de ma vie, pratiquement tout ce que j'utilise actuellement pour faire les desserts, ou bien si quelqu'un me dit, ah, mais je veux un gâteau d'anniversaire, c'est pas moi qui ai payé, on m'a offert. Dieu suscite une occasion, ton anniversaire, des activités, ou bien tu vas recevoir une somme que tu n'attendais pas, puis ça te permet d'avoir l'équipement, les ressources, ou même l'idée, la vision dont tu as besoin. Et des fois aussi, c'est pas seulement matériel ou financier, mais ça peut être également humain. Moi, Dieu m'a beaucoup aidé au travers des gens qui m'entourent. C'est vraiment au travers d'eux que Dieu m'a beaucoup béni. Donc, la personne qui t'a donné la vision va te donner également les ressources. Mais il faut s'attendre à sa façon à lui de fonctionner. C'est comme la veuve que les créanciers voulaient prendre ses enfants pour faire des esclaves, je pense. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Mais rien, de l'huile. Mais toi, tu es déjà endetté, on te demande d'aller prendre encore des dettes, d'aller prendre des vases et tout et tout. Mais si on veut se limiter à notre façon de penser, on limite la sagesse de Dieu. C'est ça qui fait que souvent on a tendance à dire que mais Dieu il donne des trucs vraiment personne n'y aurait comme toi tu veux faire tomber un mur, la première chose à laquelle tu penses c'est de faire je sais pas au moins une fourchette pour gratter un peu le mur. Mais toi on te dit non, fais le tout et puis crie, le mur va tomber. Oh, ok. Mais c'est le fait d'être en mesure de se dire que la sagesse de Dieu
dépasse la sagesse humaine, c'est ça qui va te permettre. En fait, ça va te permettre de lui faire confiance et ça ne va pas le limiter. Donc, ça fait que quelle que soit la façon dont les choses vont arriver, ben, ok, allons-y. Enfin, je sais pas. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut rechercher devant la face de Dieu et s'attendre à lui, mais pas de la façon dont toi tu veux que les choses arrivent. Parce que souvent, Dieu ne va jamais venir de la façon dont toi tu as déjà calculé dans ta tête. C'est impossible. Si tu penses, c'est faux, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc, juste, il faut respirer, puis tu déposes dans ses mains, puis tu avances. Amen. Donc tu as compris, ça ne marche pas. Amen. C'est très pertinent ce qu'elle dit. Elle a touché un point vraiment qui est vrai. C'est que souvent on a une façon qu'on pense que Dieu va nous faire du bien. On a préétabli comme dans la religion. Dieu va passer, il va faire ça, il va faire ci. Ça n'a strictement rien à voir. Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit. Amen. Dieu fonctionne avec l'esprit. Donc peut-être tu vas te dire, voilà, elle a lancé son entreprise, elle fait de très bons gâteaux d'ailleurs, donc on fait la petite pub. Faut aller acheter pour soutenir, ok? Mais vous voyez, Dieu, comme elle a dit, il donne d'abord la vision avant la provision. Il peut même te montrer une personne spécifique qui attend juste que toi tu lui donnes l'idée. Souvent les ressources, Dieu les met dans les mains de d'autres personnes et toi il te donne la vision. Quand David avait eu à cœur de construire le temple pour Dieu, vous savez que les matériaux, il y avait des matériaux que lui il avait, mais il y en avait plein qui n'avaient pas. Et c'était les pays aux alentours, les autres rois. Dieu avait disposé leur cœur afin que eux-mêmes, gratuitement, viennent apporter les matériaux pour le temple de Dieu. Donc, ne te dis pas que Dieu va forcément faire ci ou ça. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a un panéliste qui aimerait rajouter quelque chose à ça. Ok. Je veux rajouter. Moi, je vais plus parler de l'étape 2. Parce que la première étape, Dieu pourvoit. Un peu comme avec le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho tombe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'a beaucoup fait penser à la parabole des talents. Et puis, quand le maître avait donné des talents à ses serviteurs et tout ça, Dieu peut te donner 3 talents. Dieu a pourvu, il t'a donné. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dans tout produit, en fait, il y a la part de Dieu et puis il y a ta part. Parce que dans l'exemple, je pense que c'était l'immobilier par exemple, tu sens que Dieu t'emmène là. Dieu t'emmène dans ce domaine-là. Oui, Dieu a pourvu, il t'a donné peut-être un talent particulier, comme avec Kim, il t'a donné un talent en particulier, tout ça, la cuisine et tout ça, mais peu importe le talent que Dieu t'a donné, je sais pas, peut-être, je donne l'exemple de la chorale, quand tu passes en avant, quand tu chantes, peu importe le talent magnifique que Dieu t'a donné, le degré du talent, si tu ne travailles pas, si tu ne vas pas faire de recherche, si tu ne fais pas ça, mon cher, c'est comme le serviteur qui a gardé un talent, on a enterré, après on lui a dit, allez, donne, on va donner à celui qui a beaucoup plus travaillé. Parce que, je vais même prendre l'exemple du football. Il y a Cristiano Ronaldo et puis il y a Messi. Bon, pour ceux qui se connaissent un peu, moi je ne m'y connais pas, hein, mais j'entends sur moi, j'écoute. Tu peux me poser des questions. Cristiano, lui, il n'a pas le talent. Messi... Non, attendez, j'ai pas fini de parler. Elle s'y connaît pas. Mon Elle s'y connaît pas. Messi, lui, il a le talent. Mais le degré de travail que Cristiano fait, comparativement à Messi, c'est pas la même chose. Est-ce que dans ça, on s'entend au moins? Pour ceux qui ont crié. Mais quand on regarde quand même, oui, dépendamment de tout ce que vous allez dire, mais quand on regarde, c'est quand même des personnes connues. Il y a un qui a le talent, l'autre qui a le travail.
Donc, dépendamment de ce que toi, tu vas faire, en fait, c'est ça qui va pousser, qui va donner des fruits. Parce que oui, j'ai le talent, je m'assois, je m'en fous. Par exemple, tu veux aller chercher un emploi, tu t'enfermes dans la chambre, mon cher. Qui va venir? Merci. L'employeur va venir toquer sur ta porte. Mon cher, viens travailler chez nous. Non. Va chercher, va travailler. Dieu t'a donné un talent, ok. Des fois même, Dieu ne donne pas. Hein. Des fois, Dieu ne donne rien. Dieu ne donne, il te donne rien. Il y a des personnes, je ne sais pas si vous essayez de suivre les témoignages des hommes de Dieu. Il y a des personnes, Dieu n'a rien donné. Bon, on ne peut pas dire rien aussi parce que dépendamment de comment tu vois les choses, mais matériellement comme ça, il n'y a rien. Zéro, rien. 0 plus 0. Bon, 0 plus 0 égale à 0. 0 fois n'importe quelle chose égale à 0. Dieu n'a rien donné, 0, 0. Mais eux-mêmes, ils ont bâti, ils ont cherché, ils ont... Donc, malgré ce que Dieu va te donner, ou bien même ce que tu n'as pas, parce que des fois comme les autres, comme tout le monde le dit en fait, tu peux naître, tout le monde ne naît pas en fait avec les mêmes capacités, les mêmes possibilités. Des fois, tu peux naître dans une famille, je sais pas, tu peux naître, donc dépendamment, travaille en fait, travaille, demande à Dieu de te donner la force, tu travailles, tu fonces en fait. C'est comme ça que on arrive en fait quelque part. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est très puissant ce que Joyce est en train de dire. On va prendre un passage dans Matthieu 19 au verset 12. Matthieu 19 au verset 12. La Bible dit, Matthieu 19 verset 12, il est écrit, car, si tu n'as pas trouvé, je te laisse encore 1 minute. Maintenant, il y en a qui me regardent, qui ne cherchent pas. Je suis beau, c'est ça? Ah, c'est affiché derrière. Ok. Gloire à Jésus. Donc, Matthieu 19, verset 12, la Bible dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a aussi qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que celui qui peut comprendre, comprenne? Alléluia. Donc, c'est un mystère en fait que Jésus est en train de décrire ici. Il parle des eunuques. Les eunuques, c'était des personnes que, pour le dire proprement, qu'on privait de leur masculinité, ok? Parce que ces personnes-là étaient auprès, souvent, comme dans le livre d'Esther, des futures reines. Donc, ces personnes étaient des intendants qui leur apprenaient en fait comment vivre. Et Jésus dit, il y a des gens qui naissent eunuques. Donc, ils naissent avec une forme de malformation qui sont impuissants. Il y a des gens dont les hommes ont fait eunuques, donc par la main des hommes. Et il y en a qui se sont eux-mêmes fait eunuques à cause du royaume. Là, il parle en fait de personnes qui sont capables de se mettre à part pour servir Dieu. C'est-à-dire, à cause du royaume de Dieu, toi-même, tu peux te mettre à part. Il y a des gens qu'on a fait eunuques. Donc, il y a des gens qui t'ont peut-être poussé dans le service. Ton ami t'a dit, ça fait 1 an que tu es baptisé, tu ne sers dans aucun département, tu n'es pas dans une tribu. On t'a fait eunuque par la main des hommes. Ou tu es né eunuque, toi-même, tu as toujours cette soif de servir Dieu. Il n'y a pas de problème dans ces 3 cas. Mais on peut associer ça aussi au fait d'influencer. Tu peux naître avec une forme de détermination. C'est-à-dire, toi, quand tu commences un projet, tu fonces. Tu fonces, tu y vas. Gloire à Jésus. Tu peux être dans le cas où on doit te pousser. On doit te pousser. Gloire à Jésus. Mais il y a ce cas-là où la Bible dit, lui-même s'est rendu eunuque à cause du royaume. Donc, parce qu'il a réalisé qu'il doit faire quelque chose. Il ne doit pas rester comme ça. Lui-même s'est fait eunuque. Et ça rejoint ce que Joyce disait, d'être déterminé, d'être motivé. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même si Dieu veut que tu influences, il ne va pas les faire à ta place. Il ne va pas les faire à ta place. Il ne va pas postuler à ta place. Même si tu as donné l'idée d'une entreprise, du produit que tu dois vendre comme Kémy des gâteaux, tu dois faire les gâteaux. Alléluia. Elle a créé sa page Insta, elle a créé ses affiches. Il y a des choses que tu dois faire. Souvent, on attend à ce que les choses se fassent comme ça. Non, Dieu est un travailleur. Dieu n'est pas un fainéant. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu n'est pas un fainéant? Dieu n'est pas un fainéant. Parce que quand vous observez le monde, je remarque que les païens sont plus travailleurs que les chrétiens.
Comment vous expliquer que des personnes qui n'ont pas l'esprit de force travaillent plus que nous? Amen. Dis à ton voisin, tu travailles où? Amen. Alléluia. C'est nous qui sommes censés être les meilleurs travailleurs. Quand vous regardez un homme comme Daniel, parce que lui c'est l'exemple même de l'influence, ils sont arrivés jeunes dans un pays étranger. Il était, la Bible dit, il était satrape. Satrape, c'est l'équivalent d'un ministre aujourd'hui ou d'un sénateur. J'ai regardé la vidéo du ministre des Transports de la France. Il dit que chaque jour, son emploi du temps, il se lève à 6 heures, il finit sa journée à 22 heures. Il se lève à 6 heures, il finit sa journée à 22 heures. Toi, tu te lèves à 10 heures, tu finis à 16 heures, mais tu ne viens même pas aux activités le soir parce que tu es fatigué. Dis à ton voisin, Mais Daniel était un influenceur. Il avait un emploi du temps de ministre. Il dit, il gérait même plusieurs régions. Mais la Bible précise que 3 fois le jour, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait vers Jérusalem, il priait. Donc, il était quelqu'un de déterminé. Il était intelligent dans le monde, dans la vie sociétale, mais il était aussi adonné aux choses de Dieu. Amen. En fait, l'influence dont on parle ici, vous l'avez compris, c'est dans l'église et c'est à l'extérieur de l'église. Il n'y a pas de limitation à l'influence. Il n'y a pas de limitation à l'influence. Parce que certains d'entre vous, vous dites, moi je sers Dieu à fond, mais je laisse le côté à l'extérieur de l'église. Et d'autres, vous voulez gérer l'extérieur de l'église et laisser la maison de Dieu. Non, vous êtes capable de faire les deux. Je croyais que tu allais dire Amen. Peut-être que tu doutes encore. Tu es capable de faire les deux. Amen. Tu es capable de faire les deux parce que Dieu nous appelle à faire les deux. Et donc, quand on parle d'influencer, c'est d'être déterminé aussi. C'est de travailler pour que l'influence puisse se répandre. Amen. Alors, je suis en train de voir que le temps est en train de filer. Rapidement, je vais laisser, c'était pas prévu, mais je vais laisser l'occasion à notre merveilleux public de poser 2 questions. 2 questions. Je vois qu'il y a une coach violente qui a levé la main. Ok. Est-ce qu'on peut juste lui passer un micro, peut-être l'un des micros, pour qu'elle puisse poser sa question. 2 questions, rapidement. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. On a parlé de l'influence, mais il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à influencer parce qu'ils sont complexés par rapport à quelque chose sur leur physique par exemple. Donc je ne sais pas si vous pouvez parler de ça. Est-ce que la question est claire? Très clair. Merci. Je vais laisser... Non, Kémy va répondre. Kémy va répondre. Donc, les complexes. Quelqu'un est complexé, il n'arrive pas à influencer parce qu'il est complexé. J'imagine que c'est un complexe physique, c'est ça? Peut-être? Ok. Complexé. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Bon, déjà, de toutes les façons, l'être humain n'est jamais content, ok? Donc, il y aura toujours des gens qui vont te trouver beau. Il y aura toujours des gens qui ne vont jamais te trouver beau. Il faut juste l'accepter. Ça fait partie de l'être humain. Il y en a qui ne sont jamais contents. Même de leur propre vie, ils ne sont jamais contents. Donc, ce n'est pas toi et ta vie qui seront contents. Mais je pense que le plus important, le travail qu'il faut faire par-dessus tout, c'est demander à Dieu de te donner la capacité de te voir comme lui, il te voit. Parce que je pense que, en tout cas de ce que je commence à comprendre dernièrement, c'est que il n'y a rien sur toi en fait qui ne reflète pas Dieu. Même ceux qui sont grands de taille reflètent la grandeur de Dieu. Ceux qui sont courts reflètent l'humilité de Dieu. Amen. Donc, est-ce que les gens qui sont grands, qui sont courts peuvent acclamer pour eux-mêmes? Amen. Donc, je pense que c'est juste prendre le temps de déconstruire en fait, que ce soit des comparaisons, parce que souvent les complexes, c'est les gens qui te font remarquer. Moi-même, j'ai longtemps, même jusqu'à l'année dernière, j'étais très complexée. Parce que, pour donner un exemple, souvent quand je venais à l'église, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sinon, ça sort ici, c'est trop grave. Moi, à chaque fois, il y a une personne, à chaque fois qu'elle me voyait, mais Kémy, tu as trop grossi. Kémy, c'est pas beau. Et c'était à chaque fois que la personne me voit, après m'avoir dit bonjour, c'est que Kémy vraiment
faut que tu te mettes au régime, il faut que tu... Et... De quel esprit elle était animée, la personne là? Moi, je sais pas. Ça, Ah. je sais pas. Et c'était un moment où Dieu était justement en train de travailler ces choses-là en moi, de sortir des complexes. Donc, moi, je me disais, mais comment est-ce que je peux me retrouver dans la maison de Dieu et Dieu est en train d'essayer de faire un travail en moi, de construire quelque chose, et quelqu'un essaye de venir tout faire tomber comme ça. C'était arrivé à un point où je commençais vraiment à ressentir de la haine vis-à-vis de la personne. Parce que je me suis dit, mais quand tu me vois, il n'y a rien d'autre que tu vois sur moi. Je ne sais pas, tu n'as rien d'autre à faire, je ne sais pas. Et il y a un jour, la personne m'a dit ça et j'ai senti, et que les gens soient là, que les gens ne soient pas là, la personne le disait, pour elle c'était normal. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment humiliée à chaque fois que la personne faisait ça. Et il y a un moment où je sentais vraiment, je pense que j'ai jamais vraiment dit que, oh vraiment je hais quelqu'un de ma vie. J'ai senti une vague de haine, c'est que j'étais en train de ranger mes affaires quand la personne parlait. Et j'ai senti une forte émotion. C'est que si je m'étais levée, je regardais la personne droit dans les yeux, ce que j'allais dire à la personne, c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Ça aurait été non, pas bon. C'était pas bon, mais parce qu'à ce moment-là, je sais pas si c'est Dieu qui a permis que je vois ça, mais je sentais vraiment comme une ombre m'envahir en fait. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, ça montait, ça montait. Et j'ai senti, c'est comme si quelque chose était venu arracher ça tout d'un coup en même temps. Donc je me suis relevée, j'ai regardé la personne, je me suis dit, bon, moi je me trouve bien comme je suis. Si ça ne te convient pas, c'est pas grave. Mais moi je m'apprécie comme je suis. Et si Dieu a permis que je sois comme ça, c'est correct. Et la personne m'a regardé, ah oui, ah bon, hein? J'ai dit oui, c'est correct. Donc pour moi, c'est après cette scène que je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'était moi-même, et la personne est vraiment plus âgée que moi, je risquais de manquer de respect à quelqu'un qui est capable de me mettre au monde. Fait que, oui. Juste pour vous donner le contexte en fait, parce que je me sentais vraiment harcelée à ce moment-là. J'ai tellement accumulé, fait que c'était tellement récurrent. Et c'est comme si j'avais senti la main de Dieu arracher la chose en fait à l'intérieur de moi. C'est là que j'ai compris que vraiment, quand tu appartiens à Dieu, il y a toujours une limite. Il y a comme, je ne sais pas si je vais dire une barrière ou un truc que Dieu fait. Quand il voit, il arrache en même temps. Il ne va pas permettre que ça puisse s'étendre ou quelque chose du genre. Mais c'est juste, il faut prendre déjà le temps de t'accepter tel que tu es. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Demande à Dieu de te permettre de te voir tel que lui, il te voit d'abord. Et d'apprécier chaque partie de ta personne, que ce soit de ton physique, de ton caractère, de ta façon de penser. Il faut juste accepter que ta façon d'être est totalement différente de la façon dont les gens sont en fait. Et c'est normal, c'est correct. Parce que Dieu lui-même, il est unique en fait. Et il y a tellement de facettes, il y a tellement de diversité en lui. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas accepter que quelqu'un soit différent de nous en fait. Je trouve ça tellement bizarre. Donc, mais je voudrais quand même dire aussi à la personne que, encore une fois, c'est un processus. C'est pas que, oh, du jour au lendemain, ok, je suis une créature merveilleuse, Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, ok. Ça va prendre du temps. Ce sont des forteresses qu'il faut faire tomber. C'est un travail du quotidien, c'est tous les jours en fait. Et il faut veiller sur ton cœur. Dès que tu vois quelque chose entre, tu vas vers la face du Seigneur. Ah, telle personne m'a dit telle chose. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Si c'est vrai, il te dira oui, c'est vrai. Donc, il faut travailler dessus. Si c'est pas vrai, il te dira bon, jette ça à la poubelle et puis avance quoi. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais c'est un peu ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est puissant, c'est fort. Vas-y. Tu veux dire quelque chose? Bon, je ne vais pas parler longtemps, je vais aller droit au but. Nous sommes tous parfaits. Dieu nous a fait à son image. Donc, il ne faudrait pas que ton complexe t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Déjà, on n'est pas seulement chair. La Bible dit qu'on est esprit, on est âme et on est chair. Donc, il ne faudrait pas qu'une seule facette de ta personne t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Et moi, je vais prendre l'exemple je crois qu'il y a l'un des disciples de Jésus qui avait un problème.
il faut nous dire. Il y a des gens qui ne savaient pas ça. Bon, c'est dans un film de The Chosen, j'ai vu vite fait. Les films, c'est pas la Bible. Hein. Ok, Mais bon, donc je vais parler d'autres choses. Il y a David et Goliath. La Bible nous dit comme ça que Goliath était vraiment... Il avait tout. Il était grand, fort, il avait les armes. Mais David, lui, il n'était pas petit, mais comparé à Goliath, il n'était rien. Et il faudrait que toi qui penses que, en mode en fait, vois Goliath comme le complexe et vois-toi comme David. Et dis-toi que David n'est pas venu avec des armes. Il est venu, il a dit quoi? Tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et dis-toi, en fait, il faudrait connaître ton identité en Christ. Et c'est à partir de là que vraiment tu vas sortir de ce complexe-là. Parce que bon, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et le diable, il sait que le Seigneur fait de grandes choses avec toi. Donc il essaie de vraiment, comme le GA a dit tantôt, le diable connaît nos faiblesses. Et il essaie de jouer de ces faiblesses-là pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc tu es parfait, parfaite. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on va acclamer? Oui. Micro. Faut lui donner le micro. Ok. Moi, ce que je vais rajouter, je vais quand même essayer de ne pas trop parler, mais c'est vraiment fais attention à ce que tu écoutes. Je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans la pièce, mais je pense qu'il y a une expérience où on parlait, je ne sais plus, à une plante ou bien à une nourriture, et il y avait un côté où on lui disait que des belles choses, et puis l'autre côté où on lui disait des mauvaises choses. Et puis avec le temps, la nourriture à qui on disait que des mauvaises choses, elle a fini par pourrir un peu plus. C'était du riz, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, scientifique. Donc c'est ça en fait. Fais vraiment attention à ce que tu écoutes. Kémy a vraiment dit ça. Elle a vraiment démontré ça dans son exemple. Le fait en fait d'écouter des personnes qui te disent tout le temps ci, tout le temps ça, qui pointent trop le doigt sur ce qui ne va pas, finalement, ta façon de penser, ta façon de faire va changer en fait. Moi aussi, ça m'était arrivé. J'étais entourée d'une personne qui mettait toujours le doigt sur la plaie. À force de mettre le doigt sur la plaie ne va jamais guérir. Entoure-toi des personnes qui te disent des bonnes choses. Compare-toi à des personnes qui sont chrétiennes. Compare-toi à des personnes qui sont quand même des modèles, des bons influenceurs. Parce que si tu te compares à certaines... Non, en fait, genre, comment t'expliquer? Comment expliquer, en fait? Entoure-toi d'un bon entourage. Cherche à avoir des personnes autour de toi qui vont t'aider, qui vont te faire monter, en fait. Parce que avec les complexes, comme Kémy aussi lui a dit ça, pourquoi je veux dire lui a dit? Comme Kémy a dit, tu peux beau essayer de dire oui, je suis créature, nanana, mais si dans ton entourage, vraiment, il y a toujours des personnes qui vont essayer d'éviter. Soit peut-être, ils peuvent dire, mais essaye que ça ne rentre pas dans ton cœur, ou bien quasiment, n'écoute pas ces personnes, évite ces personnes jusqu'au point où tu vas vraiment guérir, où tu vas vraiment faire comme Axel a dit, où la nature vraiment de Dieu va rentrer en toi, que tu auras vraiment confiance. Là, peut-être que tu vas aller assumer ces personnes, mais pour le moment, entoure-toi des personnes qui vont te valoriser, qui vont voir tes bons côtés, parce que tu n'as pas que des mauvais côtés. Et puis, qui te dit d'abord que c'est moche? Parce que moi, par exemple, je peux bon, je n'ai pas dit que c'est ça ou bien que ce n'est pas ça, mais je peux aimer un garçon qui est court. Et puis, la voisine, elle aime le garçon qui est lancé. Toi, maintenant, tu complexes pourquoi? Dieu, en fait, il a créé... Tu complexes pourquoi? Dieu t'a créé avec ta personne. Dieu t'a créé avec ta personne. Ta personne, elle aime les personnes, par exemple, bon, ta personne, elle aime les gens qui sont skinny. Toi, parce que tout le monde te dit, non, tu es trop skinny, tu dois grossir, tu grossis, finalement, tu n'arrives plus à trouver l'homme de ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme de ta vie, lui, il aime les skinny. Vous vous êtes perdus parce que tu as changé la nature. Et... Clairement, accepte-toi. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Comme
je ne sais plus c'est qui avait dit que les gens courent, montrent à ses crimes, que l'humilité, donc, accepte-toi en fait. Genre, Les gens courent pour acclamer pour Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Waouh, tu es une belle créature. Waouh ». Il y a une question. Ok, 2 questions. Ok, c'est une question? Ok, rapidement, on peut donner à Uni. Et puis, c'est une question pour ajouter aussi. Ok. Ouais, bonsoir tout le monde. Pour être courte, c'est pas... Pas court de taille, de réponse. Ok, c'est compris. Mais je m'aime tel que je suis. Amen. Ok, c'est pour faire suite à ce qu'elle a dit. Le plus important, c'est pas de donner importance à ce que les autres pensent de toi, mais c'est de donner l'importance à ce que toi, tu penses de toi. Parce que tu peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler ce que toi, tu penses de toi. Donc, n'essayez pas de changer le regard des autres sur vous, mais comment toi, tu te vois? Est-ce que la manière dont tu te vois, c'est comme ça que tu aimerais que les autres te voient? Immédiatement que tu commences à penser à ça, ton regard va changer sur la manière dont tu penses que les autres te voient. Parce que parfois, tu penses que les autres te voient d'une manière, alors que c'est toi qui es complexé. La personne avec qui tu te compares, tu penses qu'il est mieux que toi, que cette personne-là te trouve pas à la hauteur, ou que cette personne-là trouve qu'elle est mieux que toi, alors que cette personne-là te prend comme exemple. Toi, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a en toi, mais les gens qui te voient voient ce qu'il y a en toi. Donc, il faut vraiment déjà prier, demander au Seigneur, parce que ce n'est pas facile en tant que jeune dans cette génération où on se fait harceler partout, où il y a des standards de beauté, où il y a le beauty privilège et tout. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas accepté par telle personne, mais est-ce que toi, c'est comme ça que tu veux qu'on te voit? Donc, il faut vraiment que vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter. Puis aussi de changer comment vous voyez les autres. Parce que la manière dont vous voyez les autres, c'est comme ça que vous pensez qu'on vous voit. Changez, arrêtez de critiquer les autres pour n'importe quoi. Si vous critiquez, immédiatement vous allez penser qu'on vous critique aussi. Mais si vous voyez les autres avec un regard d'amour, de compassion, vous voyez que c'est des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, immédiatement vous allez penser, quand on vous voit, on voit un enfant de Dieu, une créature de Dieu, une belle créature. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Changez comment vous vous voyez. Amen. Faut donner à exaucer. Le mot de la fin. Alléluia. Ah, tu vois, c'est puissant hein, chez les Bloom. Amen. Donc, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est un verset qui m'est venu. Donc, je vais essayer comme de le paraphraser. C'est 1 Samuel 16, 7. Quand l'Éternel parlait à Samuel, il lui a dit « Moi, l'Éternel, je ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et moi, l'Éternel, ton Dieu, je regarde dans ton cœur. » Et dans ça, comme Kem l'a dit, moi je l'ai toujours dit, je pense qu'on a déjà parlé de ça et tout, les complexes, c'est vraiment les autres qui le développent. Je vais donner mon exemple. Moi avant, je ne savais pas que j'étais grande, je ne savais pas. Parce qu'à la maison, j'avais mes frères et tout, certes on avait peut-être la même taille et tout. Et arrivé au lycée, en grandissant, quand je marchais, c'était toujours « Ouais, t'es trop grande pour une fille ». Et au tableau, j'étais toujours celle qui passait pour effacer là où les autres n'arrivaient pas. C'était toujours ça, c'était en mode t'es trop grande pour une fille et tout, fait que j'ai développé un complexe par rapport à ma taille. Et en marchant, je me courbais. J'ai commencé à me courber et des années, ça m'a créé comme des problèmes au dos. J'ai dû aller chez le médecin, tout ça, parce que moi, je ne le savais pas, c'est les autres qui ont comme développé ça. Et je mettais plus de talons. J'avais vraiment comme adopté un style de garçon manqué. J'étais basket, tout ça, pantalon, nan. Mais lorsque j'ai appris à me regarder tel que Dieu me voyait, ça a changé tout, donc vraiment tout. Et ce que
que j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a vraiment quelqu'un là maintenant qui est complexe par rapport à, je ne sais pas, à quelque chose, c'est que, enfin, c'est une inspiration que j'ai eue quand on a commencé à parler, fait que je l'ai écrit là. Dieu ne t'a pas appelé en fonction de ton apparence, mais en fonction de l'impact que tu es destiné à avoir. Shakabayabayaba. Et ton corps ne te définit pas, mais vraiment pas. C'est vraiment ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qui compte, c'est ce qui est dans l'enveloppe à l'intérieur. C'est pas vraiment ce qui est comme au dehors et tout. Donc ne permettez pas à ce que les autres vous créent des complexes. Et moi j'ai toujours dit, le moyen de vaincre ce complexe, c'est de le montrer. Plus tu le montres, plus tu... Moi maintenant j'ai mes talents, hein. Je fais 6 pieds. Et aujourd'hui je vous dis, je vous assure, personne ne peut se lever et me créer un complexe. Parce que je suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Amen. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On peut faire mieux que ça parce que c'est vraiment de puissantes interventions. Alléluia. Il y a une question, une dernière question rapidement. Ok. Franck, tu avais une question? On va prendre Franck. Il avait une question. On va prendre les 2 questions et puis on va répondre directement. Ok. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai une question qui me rôde l'esprit depuis un moment. On a parlé d'influenceurs, on a parlé d'influenceurs. Je veux savoir, quels sont les rôles des influenceurs chrétiens dans le monde du digital, dans le monde numérique? En fait, c'est ça. Ok. On va prendre la question de la sœur aussi. Bonsoir à tous. J'avais une question par rapport à une personne qui avait commencé à influencer dans le domaine spirituel et que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'environnement, les gens qui t'entourent, les réseaux sociaux, comme on le dit, que les réseaux sociaux sont toxiques et que cette personne s'est refroidie malgré qu'on essaie de la motiver dans le sens où on essaie de reprendre les activités que tu faisais avant parce que tu ne le fais pas pour la gloire des hommes mais pour la gloire de Dieu. Mais cette personne a eu cette peur de reprendre ce qu'elle faisait avant par rapport au regard des gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne, une parole de motivation? Ok. C'est une question pour la réponse. Ok, il faut donner à Glody et puis Axel va intervenir. 1 minute 32 secondes précisément. Pour la question de Franck, je sais pas trop. Je vais répondre à la deuxième question. Tu as parlé de genre elle était active sur les réseaux, tout ça, et puis fait que moi dans le sens où même quand on a parlé des complexes tantôt, moi je pense que ce soit les complexes, que ce soit le fait que les choses nous atteignent, même quand on parlait de timidité tantôt, je me disais, il y a quelque chose qui nous empêche à faire beaucoup de choses, c'est quand on voit les choses de nous-mêmes. Je vais aller vraiment dans un exemple vraiment très très récent. Aujourd'hui même, avant de venir ici, on était allé évangéliser il n'y a pas longtemps là. Et moi, j'ai toujours fui tous les programmes d'évangélisation. Fait que aujourd'hui, quand on nous a appelés pour évangéliser et tout ça, j'avais pas envie de venir, j'avais vraiment pas envie de venir. Mais j'ai regardé moi-même mon horaire au travail, tout ça. Je finis le travail genre à 14h. L'évangélisation c'est à 18h. J'étais comme, moi je travaille le soir, le vendredi. Pourquoi seulement aujourd'hui? Fait que je me suis dit, bon, parce que je vois les choses par mes yeux, je vois les choses de moi-même, je vois que c'est moi qui vais aller faire. C'est ça qui me coince. Et avant même de quitter chez moi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, en ce moment-là, je veux m'effacer. Quand on dit vraiment s'effacer, souvent on voit les choses d'une façon, j'ai envie imagée, d'une façon comme ça. Mais parfois, allons-y en mode, je ferme les yeux, j'y vais juste. Moi, je vais parler, on s'en fout de ce qui viendra après. Elle peut aller genre prendre les réseaux en se disant, je vais peut-être pas lire les commentaires, je vais peut-être pas faire quoi que ce soit. Moi, j'y vais vraiment, je fais.
Après, comme même la Bible le dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas toi qui va convaincre. Toi, fais seulement, puis tu laisses. Dieu même, il va faire son truc, il va continuer l'œuvre. Fait que ce soit pour les complexes, que ce soit pour toutes les choses, essayons de nous effacer nous-mêmes et de se dire, je fais ma part, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Et je pense qu'en faisant ainsi, tout coule, parce que Dieu ne va pas, si toi tu as fait ta part, Dieu, pourquoi Dieu va bloquer lui-même son œuvre, pourquoi Dieu va bloquer lui-même ses plans, pourquoi Dieu va bloquer lui-même ses choses. Et j'allais aussi profiter un tout petit peu pour le sujet qu'on avait parlé pour la sœur un peu plus tôt qui était dans sa relation toxique. J'ai vu qu'on avait parlé, on lui a dit coupe ça, quitte là, mais le truc qui rend la relation toxique, c'est pas forcément le fait que ce soit toxique, mais le côté toxique vient dans le côté qu'on aime. On sait que ça nous fait mal, mais on veut pas quitter, on n'a pas envie de quitter. Parce que même quand elle-même sait